En 1789, la France proclame liberté, égalité, fraternité. Pourtant, cette même nation maintient l'esclavage jusqu'en 1848. La Déclaration des droits de l'homme exclut les colonies, révélant un paradoxe fondateur. Les idéaux universels sont réservés aux Blancs métropolitains, tandis que les peuples colonisés subissent le code noir. Ce double standard marque le début d'une hypocrisie systémique. Sous couvert d'apporter la civilisation, la France impose le code de l'indigénat en Algérie. Les sujets français n'ont pas les droits des citoyens. Travail forcé, impôts discriminatoires et justice séparée deviennent de cette prétendue mission. Les écoles coloniales enseignent la supériorité française tout en interdisant les langues locales. L'assimilation est un leurre pour justifier l'exploitation. Pendant la guerre d'Algérie, la France utilise la torture systématique malgré son engagement aux droits humains. Le massacre de Sétif en 1945 fait 45 000 victimes algériennes. Les médias français parlent de maintien de l'ordre tandis que l'armée enterre les preuves. Les mêmes principes qui interdisent la torture en métropole sont suspendus outre-mer. La République montre son vrai visage. Après les indépendances, la France crée le franc CFA pour contrôler 14 pays africains. Les ressources comme l'uranium du Niger alimentent le nucléaire français, laissant les populations locales dans la pauvreté. Les coups d'État sont soutenus s'ils servent les intérêts français. Cette néocolonisation économique prouve que l'amitié franco-africaine est un mensonge. Les droits humains s'arrêtent où commencent les profits. Aujourd'hui, les banlieues françaises concentrent les descendants de colonisés. Leur taux de chômage est 3 fois supérieur à la moyenne. La loi interdit le hijab dans l'espace public au nom de la laïcité, mais autorise les croix chrétiennes. Les violences policières rappellent les méthodes coloniales. La France célèbre les droits de l'homme tout en niant son passé. Sans vérité, il ne peut y avoir de réconciliation.